Gogh se pose, prend une lame de rasoir et puis se coupe une partie de son oreille gauche. Oui, littéralement. Et ensuite, il l'emballe dans un papier et va dans une maison close. Une maison close, c'est un terme politiquement correct pour désigner à chaque petit, genre là où on va voir les puits. Yo l'équipe, vous avez kiffé ma dernière vidéo concernant l'histoire de Van Gogh et ça m'a beaucoup plu aussi vos retours. Et il y a surtout un commentaire qui était venu et qui m'a vraiment marqué. Du coup, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse une partie 2 parce que c'est très important. Alors, c'était ce commentaire-là. En gros, quel est le rapport entre Gauguin et Van Gogh? Je vous explique tout et je remets tout dans le contexte. En 1888, Van Gogh décide de créer une communauté d'artistes. Et donc, il part louer une maison qu'il appellera la Maison Jaune. D'ailleurs, il en profite pour en faire une peinture qui deviendra l'une de ses plus célèbres peintures aussi en plus. Il invite ensuite Gauguin à le rejoindre pour créer la communauté. Ils étaient de vrais amis, de très très bons amis à l'époque. Alors, Gauguin arrive en octobre 1888. De là, c'était censé être un projet vraiment grandiose, mais ils n'ont pas arrêté de se disputer. Des disputes de plus en plus violentes. Et jusque dans la nuit du 23 décembre où l'un des pires arriva. Qu'est-ce qui se passe? Après une énième dispute très très violente, Gauguin décide de sortir et avertit d'avance au fait qu'il quittait carrément le projet et qu'il allait aller se chercher ailleurs. Donc il sort de la maison et il va faire un tour. Après la dispute, quand Gauguin sort, Van Gogh se pose, prend une lame de rasoir et puis se coupe une partie de son oreille gauche. Oui, littéralement. Et ensuite, il l'emballe dans un papier et va dans une maison close. Une maison close, c'est un terme politiquement correct pour désigner à chaque petit, genre là où on va voir les puits. Il avait une bonne amie là-bas à qui il donna le petit paquet et en lui disant d'en prendre soin. La dame s'appelle Rachel. C'était une très très bonne amie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, après sa sortie d'hôpital, la première chose qu'il a pensé à faire, c'est se dessiner lui-même avec l'oreille coupée. Franchement. Et donc voilà, après cela, Gauguin a décidé de partir définitivement parce que c'était trop pour lui. Et franchement, on comprend. Et quelques temps après cela, Van Gogh de son côté sera admis dans un hôpital psychiatrique. Son cas devenait tellement grave. Et il y fera 1 an. Dites-vous qu'en 1 an, Van Gogh a peint plus de 150 toiles, notamment La Nuit étoilée, qui est son plus célèbre œuvre. D'ailleurs, j'en ai profité pour faire une copie récemment en body painting. Franchement, allez kiffer. Allez me laisser un commentaire parce que franchement, j'ai besoin de force aussi. Mais bon, voilà. En 1 an, le mec pond plus de 150 œuvres d'art. Mais je vous rappelle qu'il n'a vendu qu'un seul tableau de son vivant. Et il sort en mai 1890. Et 2 mois plus tard, il meurt. Comment est-il mort? Il s'est tiré une balle dans le ventre. Par inadvertance, à ce qu'il paraît. Mais c'était très compliqué. Donc voilà à peu près l'histoire de Van Gogh. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez d'autres questions concernant cela, je suis là. Je me ferai un plaisir de vous expliquer comment cet artiste est vraiment très 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 particulier. Après, c'est un artiste tourmenté. Et